confiné. Donc j'ai de l'expérience dans le confinement et j'aimerais vous partager ce que c'est qu'être confiné. Être confiné, c'est limiter ses déplacements, c'est-à-dire ne pas aller travailler. Et ne pas aller travailler si on a les moyens, bien sûr, de faire du télétravail. Donc, si le télétravail n'est pas possible, dans ce cas, on va travailler. C'est aller faire ses courses, faire des achats de première nécessité ou aller à la pharmacie. Et quand on a des enfants, c'est aussi aller s'occuper de la garde de ses enfants ou alors se déplacer tout simplement pour aller aider les personnes vulnérables. Et en France, chaque déplacement doit être justifié d'une attestation. Donc c'est ça, être en gros confiné. Moi je suis confiné depuis plus d'une semaine actuellement et ma vie de confiné se résume à lire. Donc je lis actuellement Pour une politique de civilisation d'Edgar Morin et en même temps, parallèlement, je lis Écrire l'Afrique, monde, des ateliers de la pensée dirigés par Achille Mbembe et Phil Winsor. Mais à côté de ça, je travaille, car j'ai exactement les mêmes heures de travail que d'habitude, sauf que je travaille chez moi. Donc c'est ça, être confiné. Mais ce qu'il y a derrière ce message, c'est de dire qu'être confiné, un confiné doit avoir les moyens. Donc il faut avoir les moyens de rester chez soi et de garder ses activités qu'on a l'habitude de faire à l'extérieur, de les garder alors qu'on est à la maison. Donc il faut avoir les moyens économiques et les moyens financiers. Je dis ça pour m'adresser aux Mauritaniens, parce que je suis d'origine mauritanienne et je pense beaucoup à l'évolution de ce virus dans le monde qui touche tous les pays du monde, tous les continents du monde. Aux Mauritaniens, j'ai envie de vous dire ceci. L'État doit absolument penser à l'éventualité d'un confinement, donc un confinement général. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de cas. L'État doit absolument fermer les frontières pour commencer, mais aussi mettre en place des mesures économiques s'il décide de limiter les déplacements des Mauritaniens. Car limiter les déplacements d'une population qui dépend généralement du secteur informel, donc des personnes qui ont besoin d'aller travailler quotidiennement pour gagner leur vie quotidiennement, limiter les déplacements de ces personnes et leur demander de rester chez eux. Si telle sera la décision de l'État, il faut absolument que ces personnes-là puissent s'en sortir tout en restant chez eux. Car rester chez soi pour éviter un virus qui circule dehors, alors que chez soi, on n'a ni de l'eau, ni de quoi manger, ni assurer journalièrement la nourriture, c'est mettre toutes ces personnes à la suicide. Donc ces personnes vont être obligées de ressortir pour aller travailler ou aller à l'hôpital, parce qu'on ne peut pas rester plusieurs jours enfermés sans se nourrir. Donc le message que j'aimerais lancer pour l'État, à l'État et surtout aux organisations de la société civile, aux responsables de partis politiques, de l'opposition, c'est clairement de réfléchir avec l'État mauritanien pour mettre en place des mesures sûres, des mesures certaines, des mesures qui vont non seulement pas, qui vont pas aller jusqu'à faire plonger l'économie mauritanienne, mais des mesures qui vont quand même aller dans le sens des populations les plus démunies. Car évidemment, il y a des personnes qui peuvent rester chez eux et être tranquilles pendant plusieurs semaines sans avoir besoin de sortir travailler ou de se déplacer. Mais il y a énormément de personnes, et c'est malheureusement la majorité, qui ne peuvent pas se permettre de rester chez eux. Donc le message que j'aimerais vraiment lancer, c'est ce message-là. Il faut que l'État, à travers ces différents ministères, à travers bien sûr un dialogue qui peut être fait par rapport aux responsables politiques, aux responsables économiques, aux intellectuels, aux responsables de la société civile, aux responsables même religieux, c'est de réfléchir sur cette éventualité-là. Il faut absolument fermer les frontières, il faut absolument aider les personnes qui sont déjà contaminées à ne pas se déplacer, limiter les déplacements, certes, mais les limiter dans un cadre serein, les limiter dans un cadre qui puisse éviter
propagation du virus, mais aussi qui peut assurer derrière une certaine sécurité économique et financière pour les familles, les nombreuses personnes qui vont devoir rester chez eux pour éviter la propagation du Covid-19. Donc c'est le seul message que j'aimerais lancer. Moi, je vais continuer dans ma vie de confiné. On ne sait pas encore ici en France jusqu'à quand le confinement va s'arrêter. Pour l'instant, je respecte scrupuleusement les indications données par le gouvernement français pour me protéger et pour protéger les autres. Je vais mettre mon gel, on ne sait jamais,